la Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est quoi? C'est la victoire. Amen. La victoire sur la mort, la victoire sur l'échec, la victoire sur tout ce que Dieu n'a pas conçu dans ta vie. La résurrection que nous célébrons, je disais que, voyez-vous, il faut que nous ne puissions pas oublier que Jésus-Christ a souffert. Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous puissions, en fait, aujourd'hui avoir cette opportunité de célébrer. Il n'y a pas de victoire bon marché. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans tribulation. Ah, oui. Tant que tu n'as pas cette notion-là, mon ami, tu ne peux pas faire une marche longue avec Dieu. Et à un moment, tu peux peut-être, te poser des questions au point où tu vas douter. Ta foi va prendre un coup. Il y a deux types d'enseignements que moi, en tant que serviteur de Dieu, je peux appeler à donner. Il y a des types d'enseignements où je peux donner parce que je veux que les gens viennent. Parce que je veux que l'église soit remplie. Parce que je veux qu'il y ait la foule. Qui n'aimerait pas avoir la foule en tant que pasteur? Mon ami, tout le monde. Mais il y a deux types d'enseignements. Et Jésus que nous a légué, nous a appelés, si nous voyons sa vie, au fait, son enseignement, mon ami, au fait, ce n'était pas donné. Hein. Son enseignement, c'était très, très, très difficile. Ce n'est pas des enseignements où, ben, vas-y, tu es élevé. Vas-y, allez, reçois. Le mariage, tu as ça. Regarde ça, tu as ça. Mon ami. Alléluia. À un moment, il y a une foule qui était avec Jésus, qui ont quitté Jésus. Et il regarde les disciples et dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Amen. Tu vois un pasteur comme ça? Il y a la moitié de l'église qui est partie. Et il tourne et regarde les quelques qui sont restés et dit, mais vous faites quoi ici? Parce qu'au fait, Jésus est venu nous enseigner, nous ramener la vérité. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Mais on est loin quelquefois à comprendre ça. Oui. Donc la Pâque, mon ami, c'est d'abord perdre. Accepter de perdre. Si tu veux vivre la vie que Dieu t'a donnée à vivre, tu dois accepter de perdre. Il y a des choses que tu dois lâcher prise. Il y a une manière de vivre que tu dois dire que non, ça, je ne veux plus de ça. Ça fait partie du prix à payer. Je ne peux pas vouloir au fait la sainteté et dire que j'aime aussi la cochonnerie. Non, Jésus a sacrifié les porcs. Dans les troupeaux là, mon ami appartenait certainement à quelqu'un. C'était une entreprise que Jésus a ramené cette entreprise à la faillite pour sauver un homme. Tu vois comment Dieu est bon? Parce que c'était des milliers de pourceaux. Une entreprise qui fait faillite pour la délivrance d'un homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni. Oui, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Père, que ton nom soit béni. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Mon Sauveur est ressuscité. Mon Jésus est ressuscité. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé pour l'esprit de la résurrection qui opère en ces lieux. Nous te bénissons. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare qu'il est doux et il est agréable pour des frères d'être comment? Je veux que nous puissions prier. C'est 1 minute. Amen.
Oui, quand on prie ensemble, ça doit se ressentir. Il est doux et il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là. Amen. Je ne veux pas que tu repars de ce lieu comme tu es venu, parce que ce lieu est béni. Ce lieu est béni. Il y a la vie en ces lieux, il y a la victoire en ces lieux, il y a la présence de Dieu en ces lieux, il y a tout ce dont tu as besoin en ces lieux. Amen. Dis Père, merci pour la grâce d'être en ces lieux. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté pour ta grâce, pour ton esprit qui opère au milieu de nous. Que ce moment soit pour ta gloire. Que ton règne vienne et que ta volonté pleinement soit manifeste. Ce matin, au nom de Jésus, je bénis ta parole et je prie que mon cœur, ce matin, soit disposé par le Saint-Esprit à recevoir une sémence de ta parole. Je confesse et je déclare que toute force contraire à la Seigneurie de Jésus-Christ libère ces lieux et que la force, la puissance qui vient d'en haut puisse se manifester pleinement en ces lieux. Père, je dis merci pour la grâce de t'appartenir. Je dis merci pour l'esprit de la résurrection. Je dis merci de ce que le prix a été payé. Le prix de ma guérison a été payé. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là avec moi? Père, je dis merci. Le prix a été payé. Amen. Mon ami, je veux te dire ce matin que le prix a été payé. Le prix a été payé. Le châtiment qui me donne la vie est tombé sur lui. C'est fait. C'est fait. Alors, je veux que tu parles comme quelqu'un qui sait que non, je ne suis pas dans le tombeau. Voyez, nous servons un Dieu vivant, un Dieu souverain, un Dieu puissant, un Dieu qui est capable. Amen. Que son nom soit béni. Et que, Seigneur, ces moments soient pour ta gloire. Est-ce que tu peux acclamer réellement Jésus avec moi? Merci les chants. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame son nom. Merci Père. Je lis ce texte. Tu peux t'asseoir un instant, merci. Je lis ce texte, Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Alléluia. Voyez-vous? Waouh. C'est que la Bible déclare que, au fait, ça c'est lors de la résurrection que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Et le texte dit qu'il y a un ange qui est descendu du ciel. Et il y avait une pierre qu'on a mis au fait pour ensevelir l'ensevelissement de Jésus. Donc il y a une pierre, je ne sais pas si de quelle grandeur, mais mon ami, ce n'était pas une petite pierre. Mais il y a un ange qui est descendu du ciel. La Bible déclare qu'il roula la pierre et s'assit dessus. Amen. Je ne sais pas si à l'époque là, s'il y avait des selfies, mais il y a un ange au fait là, ce qui faisait au fait, ce qui était l'oppression entre guillemets de Jésus, au fait l'ange vient s'asseoir dessus. Donc je ne sais pas ce matin ce que tu peux avoir comme fardeau. Je ne sais pas ce que tu peux avoir comme souci. Mais mon ami, nous servons un Dieu qui est vivant. L'ange descendit du ciel, il roula la pierre et s'assit dessus. Et la Bible déclare que Dieu nous a donné ce pouvoir-là de faire de tout ce qui est souci,
de tout ce qui est problème, de tout ce qui est fardeau, notre marche-pied. Alléluia. Oui. La maladie est mon marche-pied. Le chômage est mon marche-pied. Tout ce qui est souci, tout ce qui est fardeau, tout ce que Dieu n'a pas établi est mon marche-pied. Oui. Et donc la Bible dit ici, il dit, après l'ange voit les femmes qui étaient perdues, découragées, déstabilisées, qui n'avaient plus d'espérance parce que c'était leur espérance Jésus. Il dit, ils ont pris notre Seigneur, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils l'ont mis, les pauvres femmes. Mais l'ange leur dit, pour vous, ne craignez pas, parce que je sais que vous là, en vous voyant, vous êtes en train de chercher Jésus qui a été crucifié. Mais il n'est plus là. Amen. Vous voyez, la Bible déclare que pour vous. Donc je prie ce matin que tu fasses partie de ceux-là, que l'ange peut regarder et dire que non, toi, non, ça c'est pas un souci. Toi, circule. Ne t'en fais pas. Si c'est d'autres problèmes, les autres on peut voir, mais toi, non, c'est fait. Alléluia. Je me rappelle le moment où j'ai traversé des moments très très difficiles. Très difficiles. Et je vais aller voir un homme de Dieu. J'ai dit, Seigneur, vraiment, il faut qu'il me parle. Vraiment, là, j'en peux plus. C'est trop. Amen. J'ai dit, Seigneur, trop, c'est trop, il faut qu'il me parle. Quand je suis allé voir, il m'a dit, non, pour toi, non, c'est fait, vas-y. Et là, j'étais dans le trou. Il m'a dit, non, toi, c'est... Il priait pour les gens. Sors le peu, reçois. Je suis venu seulement. Il me voit, il dit, non, toi, c'est bon, vas-y. Et amen. Donc, tu vois, mon ami, c'est que quand tu as une relation avec Dieu, c'est autre chose. Et ce matin, je prie que dans ce temps de Pâques-là, que le Seigneur te ramène, que le Seigneur ramène le cœur d'une personne. Parce que ce n'est pas une question de religion. Je ne sais pas comment est-ce que jusque-là tu marches avec Dieu. Mais si tu es dans la religion, je t'en supplie, laisse-toi être touché par le Seigneur. Pas de résurrection sans sacrifice. C'est le thème que nous voulons partager. Pas de résurrection sans sacrifice. Tu peux le dire avec moi s'il te plaît? Ouais, vous savez, moi j'aime comme au stade. Hein. Donc, on est ensemble. Dis-le avec moi, pas de résurrection sans sacrifice, dis-le. Pas de résurrection sans sacrifice. Alléluia. Donc tu vois mon ami, la célébration que nous sommes en train de... La résurrection que nous sommes de célébrer n'aurait pas été possible sans la croix. Nous oublions souvent ce que nous sommes de célébrer. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Oh démon, c'est fini pour vous. Oh maladie, il n'y a plus de pouvoir. Oui, c'est vrai. Mais il y a une étape qui est importante que tu ne dois pas oublier, que je ne dois pas oublier, que la résurrection dont nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, mon ami, passe par le fait de cocher la case sacrifice. Dis sacrifice. Alléluia. Vous savez, c'est que Dieu, c'est un Dieu de principe. Et il y a deux types d'enseignements que moi, en tant que serviteur de Dieu, je peux appeler à donner. Il y a des types d'enseignements où je peux donner parce que je veux que les gens viennent. Parce que je veux que l'église soit remplie. Parce que je veux qu'il y ait la foule. Qui n'aimerait pas avoir la foule en tant que pasteur? Mon ami, tout le monde. Mais il y a deux types d'enseignements. Et Jésus que nous a légué, nous a appelé, si nous voyons sa vie, au fait, son enseignement, mon ami, au fait, ce n'était pas donné. Hein. Son enseignement, c'était très, très, très difficile. Ce n'est pas des enseignements où, ben, vas-y, tu es élevé. Vas-y, allez, reçois. Le mariage, tu as ça. Regarde ça, tu as ça. Mon ami, Jésus ne nous a pas vraiment enseigné ça. À un moment même, les disciples ont dit non, mais si c'est vraiment ça, ce que tu nous amènes, mais maître, ben non, personne ne restera. Alléluia. À un moment, il y a une foule qui était avec Jésus, qui ont quitté Jésus. Et il regarde les disciples et dit, mais vous, mais qu'est-ce que vous attendez? Amen. Tu vois un pasteur comme ça? Il y a la moitié de l'église qui est partie. Et il tourne et regarde les quelques qui sont restés et dit, mais vous faites quoi ici? Parce qu'au fait, Jésus est venu nous enseigner, nous ramener la vérité. Dis la vérité.
La vérité, c'est très important. Donc tu vois, la résurrection que nous célébrons, je disais que, voyez-vous, il faut que nous ne puissions pas oublier que Jésus-Christ a souffert. Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous puissions en fait aujourd'hui avoir cette opportunité de célébrer. Il n'y a pas de victoire bon marché. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans tribulation. Ah, oui. Tant que tu n'as pas cette notion-là, mon ami, tu ne peux pas faire une marche longue avec Dieu. Et à un moment, tu peux peut-être, te poser des questions au point où tu vas douter. Ta foi va prendre un coup. Voyez-vous? Tu connais cette histoire où Jésus arrive à Gadara. Il y avait un démon, un homme qui était habité par des démons. Et son lieu de vie était dans les sépulcres. Quelqu'un qui vit dans les cimetières, dans les trous, là où on met les morts. Donc quelqu'un qui est déjà mort avant sa mort. Amen. Il est déjà parti de là où on devait l'enterrer. Il est habitué déjà à ça. Et quand Jésus arrive là, la Bible déclare que personne ne pouvait dompter ce démoniaque-là, tellement il était habité par le mal. Et quand il arrive, la puissance qui était sur Jésus, la grâce de Dieu qui l'accompagnait, c'est le démon même qui quitte le village, qui arrive et dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu es venu ici pour nous perdre. Et on voit que cet homme a été libéré. Jusque-là, tout est bon. Mais à un moment, tu sais que dans l'histoire, quand il libérait cet homme-là, il a ordonné que les démons aillent au fait. Les démons suppliaient. Jésus dit, mais tu veux nous renvoyer, mais où est-ce qu'on va y aller? Jésus leur dit, allez dans ces troupeaux-là de pourceaux. Amen. Dans les troupeaux-là, mon ami, appartenait certainement à quelqu'un. C'était une entreprise que Jésus a ramené cette entreprise à la faillite pour sauver un homme. Tu vois comment Dieu est bon? Parce que c'était des milliers de pourceaux. Les démons, ils étaient des légions. Et Jésus leur dit, allez dans ces troupeaux-là. Aujourd'hui, mon ami, le prix d'un porc, tu sais comment ça coûte? Donc tu multiplies un porc, bien gros là, les gras là. Tu les multiplies par combien? C'est par 3 000 euros. Sachant que c'était 1000. Tu imagines ce que ça peut faire? Beaucoup d'argent. Dis beaucoup d'argent. Dis-le, beaucoup d'argent. Amen. Mais Jésus a sacrifié au fait ces pourceaux-là. Une entreprise qui fait faillite pour la délivrance d'un homme. Et après, mon ami, quand il a fait ça, c'était bien. Il y avait quoi de mal dedans? Mais on voit que c'est le village qui vient dire à Jésus, non. C'est bien que tu viens, tu as la puissance. Oh, si tu apportes la paix, tu apportes la guérison. Cet homme-là, il troublait tout le village ici. Tout le monde était troublé par lui. C'est bien. Mais non, on ne veut plus de toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu au fait des porcs. Ils ont perdu des pourceaux. Ils voulaient la délivrance sans pénalité, sans sacrifice. Ils voulaient le succès sans au fait la notion du sacrifice. Ils voulaient l'élévation sans tribulation. Mais mon ami, ça ne se passe pas comme ça. Le prix à payer, c'était que les pourceaux là, vous devez les perdre. Jésus a déclaré que si celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Mais on est loin quelquefois à comprendre ça. Oui. Donc la Pâque, mon ami, c'est d'abord perdre, accepter de perdre. Si tu veux vivre la vie que Dieu t'a donnée à vivre, tu dois accepter de perdre. Il y a des choses que tu dois lâcher prise. Il y a une manière de vivre que tu dois dire que non, ça, je ne veux plus de ça. Ça fait partie du prix à payer. Je ne peux pas vouloir au fait la sainteté et dire que j'aime aussi la cochonnerie. Non, Jésus a sacrifié les porcs. Oui. Et c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une forme de, de dichotomie dans ta vie. Tu veux monter, mais tu veux aussi le bas. Tu veux les deux. Ça ne se passe pas comme ça, mon ami. Tout est en deux. On a vu la dernière fois, il y a le haut, il y a le bas, il y a le succès, il y a l'échec, il y a homme, il y a femme. Tout est fois deux. Et Jésus te dit que je mets devant toi deux. Je mets devant toi la vie et je mets devant toi la mort. Mais choisis la vie et tu vivras. Donc choisir, mon ami, déjà, c'est un prix.
Oui. Choisir, déjà, c'est pas facile. En tant qu'homme, en fait, on aimerait, tu vois, c'est... Qui n'aimerait pas avoir 4 femmes, à vrai dire? Non, on laisse la parole de côté. Amen. Ah oui, mon ami. Ah, toi, tu crois des fois que non, les pasteurs là, mon ami, qui n'aimerait pas avoir 4 femmes? Laissons la Bible un peu et disons les choses comme il faut. Ah, il y a quelqu'un qui me dit prêche. Amen. Qui n'aimerait pas avoir 4? Tu rentres là, il y a un qui a dit il doit masser les pieds gauche. Amen. Quand tu vois là-bas, Jeannette, là-bas, non, lui, c'est le dos. Là, quand il masse le dos, là, mais c'est waouh, c'est trop bien. Amen. Donc, tu vois, mon ami, c'est que tout le monde aimerait ça. Mais à un moment, quand Jésus arrive, mon ami, le temps d'Abraham, c'est fini. Abraham, c'est l'ancienne alliance. L'ancienne alliance. Tu vois, tu es encore dans l'ancienne alliance. Amen. On voit des arguments, non, mais même le père de la foi, il en avait combien? Amen. Ceux qui sont dans l'armée disent que non, mais même le chef de l'armée, le chef de l'Éternel des armées, qui est qui? David. David en avait combien? Hein? Donc tu vois, c'est qu'on a hérité ça, parce que je suis lieutenant, je suis capitaine, j'ai hérité ça du sang de David. Amen. Ça c'est faux, mon ami, ça c'est l'ancienne alliance. Mais quand Jésus arrive, mon ami, désormais il y a un choix. Alléluia. Il y a un choix. Tu aimes Marguerite, tu aimes Jeannette, tu aimes Pauline. Non, Jésus dit que choisis une parmi les 3. Alléluia. Donc tu vois, il y a un choix qu'il faut faire quand on veut marcher avec Jésus. Il y a un choix. Et ça, c'est un prix que tu dois payer. Le prix pour le salut. Le prix pour la vie éternelle. Le prix au fait pour ne pas subir l'oppression du méchant. Le prix pour être en sécurité dans la présence de Dieu. Il y a un prix à payer, mon ami. Donc tu vois, c'est important. Et ce choix-là, mon ami, tu dois le faire. Tu dois le faire. Il n'y a pas de victoire bon marché. Les habitants disent non, Jésus, on t'aime bien, mais on aimerait bien la délivrance et avec les cochons. Jésus dit non, ça ne se passe pas comme ça, vous devez sacrifier les porcs. Alléluia. Donc tu vois, mon ami, en tout cas, c'est cela. Oui. Et quand tu lis le texte, c'est dans Marc chapitre 5, pour ton information, tu pourras regarder ça et étudier après. C'est Marc chapitre 5, le verset 18 de ce texte dit, comme il montait dans la barque, donc Jésus a fini, Jésus est en train de repartir. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Alléluia. Tu vois, celui qui était libéré de ce problème-là, il dit, hey, Jésus, hey, moi ici, je connais ce que j'ai vécu. Ça n'a pas été facile pour moi. Je connais l'oppression que j'ai connue. Oui, c'est comme il y a un texte de Lamentation qui dit, je suis l'homme qui a connu la misère sous la verge de sa fureur. Je suis l'homme qui a connu la misère. Tu vois, le village dit non, Jésus, on ne veut pas de toi. Mais cet homme qui a connu l'oppression, il dit non, moi je vais suivre cet homme. Cela veut dire quoi? Mon ami, il y a des choix que tu ne peux pas faire aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas le coup que le diable peut donner. Voilà pourquoi tu crois, tu temporises. Mais l'homme là qui savait sa vie, il connaissait, comme le texte de Lamentation dit, je suis l'homme. Quand il dit je suis l'homme, tu vois, il y a une différence entre quelqu'un qui entend parler de la misère et celui qui vit réellement la misère. Parler de la pauvreté, c'est une chose. Mais vivre la pauvreté, mon ami, c'est une chose. Et donc cet homme-là, c'est quoi? Vivre au fait, le fait d'être possédé par les démons. Donc pour le village, c'est pas grave. Oh Jésus, on veut nos cochons. On veut nos porcs. Mais pour cet homme-là, dit non, Jésus, je connais ce que j'ai vécu. Alors, je veux te suivre. Alléluia. Ma prière ce matin pour ce temps-là, c'est que tu réfléchisses. Tu vois, le diable, au fait, en général, il a un plan. Il planifie. Et il y a des temps de fois aussi, quelquefois, il te laisse. Et tu dis, il y a beaucoup qui se disent, mais jusque-là, vous priez, mais moi, je suis là, je suis tranquille, tout marche. Il y a un temps
pour toute chose sous le ciel. Tu n'as certainement pas encore eu le temps où le diable va te rendre visite. Comme Job. À un moment, Job, tout était merveilleux. Tout était bon. Tout allait bien. Mais le diable est parti voir Dieu, dit, permets que j'aille toucher la vie de cet homme-là un peu. Pour voir, est-ce que réellement le cœur là, cet homme-là, pourquoi est-ce qu'il t'aime? C'est l'épreuve. Votre foi, la Bible déclare que cette épreuve est plus précieuse que l'or périssable. Alléluia. Donc tu vois, mon ami, c'est que tu dois réfléchir. Hein, et le Seigneur m'a établi pour que je puisse te montrer le chemin. Et le chemin, c'est le choix de la vie en Jésus. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Oui. Le village ne sait pas ce que c'est quoi la misère. Mais cet homme qui connaissait la misère a fait facilement le choix. Alléluia. Merci Père. Donc tu vois la célébration de Pâques, c'est dans Exode chapitre 12. Les conditions que Dieu a données pour cette célébration, tu le connais certainement. Une des conditions, c'était quoi? Il fallait prendre un agneau. Tout le monde aujourd'hui, peut-être que tu as déjà préparé ton agneau. Ce midi, tu vas manger. Alléluia. Mais une des conditions qui a attiré mon attention, c'est que quand on devait manger l'agneau, mais avec des herbes amères. Dis les herbes amères. Amen. L'agneau, mon ami. Tu vois, le gigot, comme ça tu comprends le mot gigot. Amen. Donc ce midi, certainement que, je ne sais pas, ta femme ou bien tu as préparé ton gigot déjà qui t'attend à la maison. Mais imagine au fait les conditions ou encore l'indication que Dieu a donnée, les principes que Dieu a établis pour au fait manger ce mets-là. Il fallait manger avec des herbes amères. Des herbes amères. Ça fait partie des processus que Dieu a établis. Donc il y a des choix, mon ami, que tu dois faire. Et ces choix ne sont pas des choix simples. Il y a des principes que Dieu a établis. Et tu ne dois pas faire partie de ces chrétiens-là qui trient la parole. Vous voyez, Dieu dit que c'est amer. Tu prends le gigot, tu mélanges avec la quinine. Amen. Tu connais quinine? La quinine, amen. Moi, je viens de l'Afrique, je sais c'est quoi la quinine. On appelait ça nivaquine. Alléluia. Pour m'encourager, est-ce que tu peux me dire avec moi nivaquine? Amen. Il n'y avait pas beaucoup de médicaments, tout ça, les structures comme en Europe ici. Nous, c'est nivaquine. Et mon père avait une particularité, je ne sais pas, il a pris ça comment. Quand on a préparé le repas, on a mis à table. C'est là qu'il fait un tour dans sa chambre. Il sort avec un sachet de médicaments, de nivaquine. Mon ami, ça m'a hanté jusqu'à aujourd'hui. Quand on met la nourriture, c'est là qu'il va prendre son paquet, sachet de pharmacie de nivaquine. Donc, il donne à chaque enfant et il regarde. Au fait, tu dois valider ton repas par nivaquine que tu dois prendre. Amen. Et quand tu vois ça, on te dit, mais papa, mais tu nous tortures. Au fait, alléluia. Mais avec le recul là, je me rends compte aujourd'hui qu'au fait, c'était de l'amour. Parce qu'il y a le paludisme. Et en bon père de famille, c'était lui sa manière de protéger ses enfants du paludisme. Et il savait que quand il y a le repas, c'est là qu'il peut avoir tout le monde. Amen. Et c'est là qu'il peut avoir la garantie que mes enfants vont prendre la nivaquine qui vont en fait les protéger du paludisme. Amen. Donc mon ami, on avait des stratégies. Des fois, je mettais là sous la langue. Amen. Elle dit, tu mets sous la langue. Tu bois l'eau parce que c'est tellement amer. C'est tellement amer. Toi qui ne connais pas mon ami peut-être. Mais c'est tellement amer. Donc tu plaquais ça sous la langue. Et le vieux, il vérifie. Des fois, il dit, ouvre ta bouche là, tu fais des trucs là-bas. Non, tu n'as pas avalé. Allez, mets de l'eau. C'est là que tu valides ton repas. Acclame Jésus. Alléluia. Tu vois mon ami, Dieu aussi c'est comme ça. Dieu aussi c'est pareil. Il dit qu'il faut manger l'agneau avec quoi? Avec des herbes amères. C'est pareil.
Mais Dieu sait que c'est par là que tu auras le salut. C'est par ça que, au fait, le diable ne pourra pas avoir de la prééminence sur toi. C'est par là, au fait, que tu auras le déchu sur l'adversité. Parce que ton Père t'aime. Les principes que Dieu établit dans la parole, mon ami, ce n'est pas de la privation. C'est de l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Voyez-vous? Donc, tu vois, c'est ça. Oui, donc je disais que les herbes amères sont des principes établis. Oui, Jésus a déclaré, je dis tout à l'heure, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Alléluia. Vous savez, le royaume fonctionne avec des principes. Je vais lire un petit texte dans le livre de Osée. Osée chapitre 8, verset 7. La Bible dit ceci. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et si on avait des étrangers, la dévoreraient. Alléluia. Vous savez, c'est que Dieu dit ici que celui qui sème le vent va récolter pas autre chose. Au fait, voyez-vous, c'est un principe que Dieu a établi. Donc, si tu essaies de faire le contraire, ça ne marchera pas. Si tu sèmes le vent, mon ami, le vent, c'est quoi? On ne peut pas brasser, on dit quoi? Brasser de l'air. Donc, c'est que tu n'as rien. Si tu sèmes le vent, tu ne peux pas récolter quelque chose de bon. Donc, tu vois, il y a des principes que Dieu a établis. Et ce matin, Dieu veut également, tu vois, la Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est quoi? C'est la victoire. Amen. La victoire sur la mort, la victoire sur l'échec, la victoire sur tout ce que Dieu n'a pas conçu dans ta vie. Je prends un principe qui, au fait, est important, très important. Et si Dieu fait grâce, il faut qu'on puisse être enseigné là-dessus. Le principe, par exemple, où Dieu nous parle dans Malachie, il parle, par exemple, de la dîme et des offrandes. Et tout voyez-vous, c'est un principe, au fait, que le Seigneur a établi. Et ce principe-là, il n'a pas établi pour me faire du mal. Il n'a pas établi parce qu'il ne m'aime pas. Il n'a pas établi parce qu'il veut me déposséder. Il a établi ça pour me permettre, au fait, d'accéder au trésor que Dieu a préparé pour moi. Alléluia. Donc, tu vois, mon ami, c'est cela. Et ça fait que, quand on n'a pas compris ça, au fait, on peut subir, jusqu'au point où on se dit, mais Dieu, comment ça se fait? Et pourtant je prie, et pourtant je jeûne, et pourtant je marche avec toi, mais c'est comme tu ne sembles pas écouter mes prières. Non! Dieu a établi les principes. En fait, le principe, c'est quoi? Ce que je vais s'aimer. Quand tu prends un grain que tu mets dans la terre, mon ami, c'est ça qui fera que ça va pousser. Mais tu vois un cultivateur qui va dire que non, j'ai la terre qui est là, mais tout ce que moi je vais faire, c'est quoi? Je vais jeûner, je vais prier, je vais imposer les mains à la terre et il y aura quelque chose qui va se faire. Non, ça ne peut pas se faire. Alléluia, ça ne peut pas se faire. Vous savez, on a des défis comment dire ça? Des défis pour le Seigneur. Mais il faut que le peuple de Dieu, que toi et moi nous sommes là, que nous puissions comprendre que le seul moyen que Dieu nous a établi pour récupérer ce que le ciel nous a donné, c'est de veiller sur les principes. C'est David qui dit, ma part, ô Dieu, je le dis, c'est de garder ta parole. Ma part, dis ma part. Dis-le bien s'il te plaît. Alléluia. Donc tu vois, ma part c'est quoi? Ma part, au fait, c'est les principes que Dieu a établis au travers de sa parole. Tu vas être béni ce matin, je t'assure. Prenons le livre le texte que les chrétiens n'aiment pas, Ecclésiaste, tu vas voir. Tu vas voir ça, mais tu vas être béni, Merci Seigneur. Malachie chapitre 3. Je lis à partir du verset 10. Vous êtes frappés par la malédiction, ça c'est Dieu qui dit, hein, et vous me trompez, la maison tout entière.
Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront bienheureux, diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons que heureux les hautains. Oui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, ainsi de suite. Alléluia. Donc, tu vois, mon ami, ce texte ici, c'est le Seigneur qui dit que pourquoi, au fait, on est faible financièrement? C'est parce que souvent, on trompe Dieu. Au fait, la faiblesse de l'Église n'est pas faible. Les chrétiens ne sont pas faibles. Mais vous savez, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de l'argent. Et la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et il y a, au fait, il y a comme une forme de comment dire ça? Le diable a utilisé, au fait, un système qui est mis en place pour empêcher les hommes de Dieu, encore les chrétiens, de connaître ou d'accéder à la vérité. Je suis allé évangéliser la dernière fois, je crois, le dimanche dernier. J'ai eu un chrétien qui était... Pourquoi il ne va pas dans l'église? Parce qu'on parle de dîmes. J'ai dit, waouh! Et je ne l'accuse pas. Parce qu'il y a des abus. Il y a des brouteurs, des pasteurs brouteurs. Amen. Dis les pasteurs brouteurs. Oui, il y en a des pasteurs brouteurs. Mais Jésus a dit une parole. Il dit, ce texte, il dit, il y a des eunuques, c'est-à-dire il y a des ministres qui se sont faits ministres à cause des opportunités, à cause de l'argent, à cause des choses de ce monde-là. Mais il y en a également qui le sont depuis le ventre de leur mère. Donc quelqu'un qui est dans le ventre de mère unique, il faut qu'il enseigne ses principes. Et ne pas enseigner ses principes, mon ami, moi en tant que pasteur, c'est que je n'ai pas la foi. On dit que si tu prêches à l'église, va être vidée. C'est faux. Dis c'est faux. Dis-le fort. On est dans le combat spirituel. Dis c'est faux. C'est faux, mon ami. Tu vois ce lieu-là, il est joli, il est beau. Mais ce n'est pas l'argent qui nous a permis d'être ici. Mais ce sont des principes. Dis les principes. Ah oui, ce lieu est beau là, mon ami, ce n'est pas l'argent, ce sont les principes. Si c'était une question d'argent, on ne serait pas ici, c'est impossible. Et quand tu respectes les principes, mon ami, Dieu t'honore. Dieu ouvre des chemins. Dieu te donne des opportunités. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Est-ce que tu comprends ce texte-là? De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Donc l'indigent, ce n'est pas celui qui dit que non, je n'ai rien. Et puis les principes, non, ce n'est pas pour moi. Quand j'aurai demain, je vais penser à Dieu. Tu n'as pas compris. Jésus a dit dans le désert, aux disciples, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Dans le désert. Donc là, ici, les principes de la dîme, ce n'est pas une question que non, pour le moment, ma situation là, Dieu comprend. Non. La seule chose que Dieu comprend sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur tes soucis. Dieu ne veille pas sur tes problèmes. Dieu ne veille pas que non, toi, ben je comprends, mon ami, tes problèmes, oh non, c'est que, comment dire ça, l'électricité ne marche pas. Alléluia, ça c'est ton problème. Alléluia. Non, le chasse d'eau là, depuis là, mais vraiment, c'est difficile, ça ne marche pas. Ça, c'est ton problème. Quoi encore comme problème tu as? Amen. La voiture, on pousse. La voiture ne démarre pas. Ça, c'est ton problème. Ah oui. Il y a des voitures là, mais franchement, oh Dieu, délivre-nous. Amen.
On demande. Ah, mon ami, Dieu ne voit pas ça. Dieu voit ses principes. Et ma prière ce matin, que Dieu suscite au milieu de nous des hommes de principe. Et ce sont des principes qui te feront monter. Des principes. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas mauvais l'économie. Ce n'est pas mauvais de dire que je garde des choses pour faire des projets. Mais si tu négliges les principes, mon ami, ce texte dit que Dieu, à un moment, au fait, le dévorateur va venir souffler. Souffler. Mon avis, c'est que, vous savez, il faut voir Dieu grand. Vous voyez ce lieu-là? Je ne sais pas comment, si je te montre la vision que moi j'ai, tu vas crier. Alléluia. Ça, ce sont les prémices. Ça, c'est les prémices de ce que Dieu peut faire. Mais il faut on doit être une église qui veille sur des principes. Sur des principes. Oui. Le verset 11, il dit, c'est Dieu qui dit, hein, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu, quand l'ange est descendu, il a dit aux femmes, il dit, pour vous, ne craignez pas. Dieu dit ici également, il dit que pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour quelqu'un qui applique la loi de la dîme. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est pas les offrandes. La dîme, au fait, déjà, mon ami, c'est ce qui est à Dieu. Oui. C'est que si tu ne payes pas la dîme, tu es en infraction. Parce que c'est pas quelque chose qui est à toi que tu as pris, tu as mangé. C'est pas à toi. Dîme, c'est 10e de mon revenu. C'est pas une question que je gagne des millions. Je gagne 100 €, j'enlève. Mon ami, ça peut-être plus de, je compte même pas des années que je paye ma dîme. Je veille sur ça, depuis même quand j'étais étudiant. Depuis que je suis étudiant, pas un mois, j'ai raté de payer ma dîme. Dieu m'est témoin. Donc tu vois, c'est que aimer Dieu, c'est ça au fait. Et ça fait que, vous voyez, on se retrouve avec des chrétiens qui sont faibles. Parce que si je ne paye pas, la Bible déclare que celui qui pêche contre une loi, il fait quoi? Il pêche contre tous les autres. Celui qui ne respecte pas un seul des commandements, il pêche contre tous les autres. Ça fait que, au fait, le fait que je dis, vous savez, le diable a un moment pour t'anéantir, c'est quoi? Il ne viendra pas avec le péché, jamais. Il sait que toi, si tu ramènes une femme, toi tu aimes ta femme, amen. Il ne va pas ramener la femme directement, dire que va commettre le péché. Il va commencer par les principes que Dieu a établis. C'est pas grave. La dîme, bon là, les situations qui sont là, on verra ça la prochaine fois. Après, non, on verra ça la prochaine fois. Mais tu ne sais pas que ce problème-là, la dîme, c'est pas spirituel. Et le diable va rentrer. Comment ça? Il va apporter la corruption dans ton cœur, au point où, au fur et à mesure, tu verras que c'est que tu ne ressens même pas les intérêts pour les choses de Dieu. Mais c'est parce que quelque part, tu as négligé un principe. Est-ce que tu es avec moi? Dieu dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alléluia. Vous savez, bien aimé, je veux également profiter de ça pour donner un petit témoignage. Le témoignage de la fidélité de Dieu. Je donne également un petit parenthèse que j'ai remarqué qu'il y a des témoignages qui sont dans l'église, mais les gens n'aiment plus témoigner. C'est pas bon. Dieu a fait, il faut venir témoigner. Amen. C'est très important. C'est comme ça on s'habitue au fait, avec les choses de Dieu, on dit que non, mais ça c'est moi qui l'ai fait. Amen. Dis amen bien. Maintenant, il y a un truc là, les gens sont bénis. Vous savez, c'est ça aussi la grâce, quoi. Quand tu es dans un lieu où c'est que tout est bien à un moment, tu ne te rends pas compte. Je vous ai déjà donné ce témoignage-là. Avant de ramener à ce témoignage-là, je parle, c'est ma femme, j'ai déjà donné ça. Alléluia. Tu vois, quand tu es déjà béni, tu dis quoi? Que tout est rose. Quand je suis à la maison, ben, tout se passe bien, on dort bien, il n'y a pas de cauchemar, tout est tranquille. Alléluia. Mais on oublie ça, qu'avant je faisais des cauchemars. Mais maintenant, c'est que c'est normal, on s'habitue, on ne rend plus grâce. On prend la couette, on met sur sa tête et puis, oh Seigneur, merci, oh je dors. Amen. Mais un jour, je suis parti à la retraite.
Je sais pas, c'est une semaine. Amen. Là, elle a compris que non, j'ai un mari. Elle a compris, elle a rendu grâce. Amen. Une semaine seulement. Après, je suis rentré. J'ai vu ma femme, mais toute souriante. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Gentil avec moi. Trop gentil. Hey, mon mari, tu veux ça? Oui, oui. Je dis, oh Seigneur Jésus. Quand on prie là, vraiment, Dieu fait. Alléluia. C'est après qu'elle va me raconter, dit, mon mari, j'ai souffert ici. Je ne savais pas que tu étais une grâce. Amen. Parce que mon ami, la présence de l'onction crée une atmosphère où tu es là, deux fois tu profites de ça sans que tu ne bouscules des choses. Il y a des grâces que tu reçois simplement parce que tu es dans un environnement béni. Et au fur et à mesure, tu oublies que c'est Dieu qui fait. Alors sors de ça. Donc mon ami, je reviens à cela pour affermir, au fait, pour encourager quelqu'un. Moi, je travaille dans l'informatique, comme tu le sais. En informatique, on est prestataire. Il y a des services au fait qui prennent, ils recrutent au fait des personnes qui ont la qualification dans ces domaines. Et ils font quoi? Ils vont les mettre chez les clients. Alléluia. Donc, ils gagnent également sur des personnes qui le font. Donc, moi, je travaille également pour ma boîte qui est à Paris et qui m'a mis chez un client. Ça fait plus de peut-être 4 ans que je suis là, dans ce poste-là. Mais vous savez, c'est que, à un moment, au fait, il ne peut plus aller au-delà d'une certaine limite, le contrat. Parce que si je vais au-delà, c'est que je vais les mettre à tort. Et demain, je peux me lever contre ma boîte pour dire que vous m'avez mis chez ce client-là plus de 4 ans, alors vous me devez beaucoup d'argent. Donc eux, pour éviter tout ça, ils veillent également sur le délai. Ils disent que non, monsieur, ça fait 3 ans, 4 ans que vous êtes là, vous ne pouvez plus continuer. Mais dans la boîte où j'étais, j'ai trouvé grâce vraiment aux yeux de mon responsable qui a tout fait depuis des années pour me garder. Est-ce que tu me suis jusque-là? Je veux te parler que tu puisses comprendre que tu vois, quand on dit la saison, c'est la saison. Quand le Seigneur dit que c'est l'année de la moisson, mon ami, 3 mois après, on a ce lieu, on n'avait pas ce lieu. Mais c'est la moisson qui a commencé, c'est une moisson. C'est quelle année ici chez nous? C'est l'année de la moisson. La moisson c'est que tu vas moissonner. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais tout est là pour que tu puisses recevoir la vie de Dieu. Amen. Peu importe le nombre de fois que tu es, c'est la première fois que tu arrives ou pas, mon ami, Jésus a déclaré que vous avez travaillé, que d'autres sont venus rentrer dans la moisson. Donc, tu peux te servir et manger. Et donc, tu vois, mon ami, donc ça fait peut-être plusieurs mois, plus de 2 ans que mon responsable, là, il fait tout pour me recruter dans la boîte, mais il y a quelque chose qui coinçait. Mon titre de séjour, j'ai fait la demande pour renouveler. Juste le renouvellement, ça ne complique pas. Mais ça ne sort pas. Amen. Toi, tu vois, non, tu crois que souvent c'est toi qui as le problème. Après, tu viens me voir là, l'apôtre, vraiment ma situation là. Mais l'apôtre, des fois, il a des soucis. Mais mon ami, les regards doivent être tournés vers le Seigneur. Nous servons un Dieu merveilleux. Alléluia. Acclame Jésus. Ah oui. Et donc, vous voyez, il a tout fait. J'ai vu vraiment le cœur de cet homme-là disposé. Il a bousculé au point où il a gelé un poste en interne pour moi. Il dit que ce poste-là, c'est pour toi. Mais, vous savez, c'est quand on marche avec Dieu, on se laisse à un moment être conduit par Dieu. Donc, ça fait, il y a 3 mois de cela, ma boîte a écrit pour dire que non, il faut arrêter. À chaque fois, il trouvait des moyens pour repousser l'échéance. Il a texte de loi, il a dit que non, il a trouvé une raison là-bas pour dire que non, là, il doit rester là encore pendant 3 mois parce qu'il doit former quelqu'un. Tu vois, il trouvait des raisons vraiment parce qu'il attendait simplement que mon titre de séjour puisse sortir. Jusque-là, rien ne sort. Alléluia. Jusqu'au 31. Dernière date. 31 mars, on est en avril. 31 mars, on est en avril. 31 mars, donc c'était mon dernier jour. Donc vraiment, il était mis devant l'évidence. Il en a parlé avec un cœur serré. Donc il dit, mais vraiment, là on ne peut plus... j'ai joué toutes les cartes, mais je ne sais pas. Donc là, vous êtes obligé de repartir chez vous.
Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est ça. Donc, je quitte la boîte, mais en tout cas, en quittant, il me dit, là, jusque-là, je gèle le poste pour toi. Tu pars, mais je gèle le poste pour toi. Tu vois, tout ça, c'est pour dire quoi? Mon ami, ce sont des principes là. Je te parle des principes. Peut-être que tu ne me connais pas, mais tout ce qui est des principes par la grâce de Dieu, je m'efforce vraiment à les mettre en pratique. Et le 31, je suis parti. Et donc, tu vois, c'est quand tu es en intercontrat, pour ceux qui connaissent, c'est pas évident. Il y a une forme de pression démoniaque que la boîte peut mettre sur toi. Parce que aussi longtemps que tu produis de l'argent, tout va bien. Mais là, tu reviens à la maison, tu ne produis rien. Donc, de loin, déjà, je ressens des pressions déjà. Le 31, donc, je devais me présenter, voilà, normalement le premier. Et le premier, je ne sais pas comment ça se fait, paf, ils m'ont trouvé un entretien. Dans une boîte. Qui, de renom, ça là, vraiment, c'est un niveau vraiment élevé de là où je suis. Alléluia. Tu vois, la moisson, c'est quoi? On a eu la salle. Et quand j'étais là-bas, même, je travaillais, je ressentais dans mon esprit que peut-être que Dieu ne veut pas que je reste là. Il y a des endroits, de fois que tu arrives, tu dis que je reste là. Mais quand Dieu voit, il dit non, tu ne restes pas là. Le 31, il trouve au fait un entretien pour le premier. Et c'était le mercredi, je pense. Le mercredi. Donc, c'est beaucoup de préparation. J'ai essayé de faire. Aïe, aïe, aïe. Mais je parlais de l'oppression. J'ai ressenti cette oppression. Parce que préparer l'entretien, déjà, il faut préparer. J'ai perdu cette habitude, Seigneur. Moi, je dois lire la Bible. Amen. Je dois lire la Bible. Je dois enseigner le mercredi soir là. Je devais enseigner. Et je me rappelle que j'ai levé les mains vers le ciel. J'ai dit, pour cela, mais quand je vois tout ce qui est dedans là, franchement, c'est aïe, 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 aïe. Mais Seigneur, j'ai levé les mains vers le ciel. Je dis, Père, avec toutes les oppressions là, tu vois que je ne peux même pas lire la Bible. Je dois lire la Bible, moi. Alors, je vais passer le seul entretien que je vais passer là, c'est ça. Et Seigneur, tu me donnes ça et puis il me laisse en paix. Mon ami, on a un Dieu vivant. Et quand tu suis les principes, Dieu ne t'abandonne pas. Oui. C'est ce que le Seigneur dit que je vais veiller. Je veillerai sur le dévorateur. J'ai passé l'entretien, mon ami, c'était un collège de 5 personnes en visio. Mais mon ami, les questions qu'ils ont commencé à poser, mon ami, ils m'ont transpiré. Ils m'ont fait transpirer. Je crois notre diacre qui est là, qui connaît un peu, il commence à parler par des termes, par exemple, VXLAN. C'est-à-dire, en réseau, c'est des gros morceaux. C'est les premières questions qui ont commencé. VXLAN. Donc, il rentre, il faut que j'explique ça. Ouf. Après, il me dit MPLS. Ouf. Et donc, au début de l'entretien, déjà, j'étais déjà fatigué. J'ai dit, Seigneur, là, tu sais que ça, c'est pas pour moi. Et j'attendais simplement qu'ils me disent, on finit, et puis qu'ils me laissent. Mais ils ne l'arrêtaient pas. Ils ont continué. Et mon ami, deux fois, tu vois, tu fais semblant. La foi, c'est faire semblant. J'étais pour moi déjà à terre, mais je faisais semblant. J'étais à terre, mais je faisais semblant. J'ai dit, mais qui me laisse, quoi? Oui, il y a ça aussi. Ouf, j'étais fatigué. Et 1h30 d'entretien. Et voilà, on a fini. Ouf. Entre-temps, mon ami, il y avait un autre entretien le lendemain qu'ils avaient planifié. Ouf. J'ai dit, oh Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? Acclame Jésus, on va continuer. Acclame Jésus. Ils ont planifié notre entretien le lendemain. J'ai dit, ouf. Aïe. Donc là, je vais encore préparer. J'ai l'enseignement le soir. Mais je vais faire comment, Seigneur? Amen. Mon ami, c'est que je ne sais pas comment ça se fait, mais mon ami, le lendemain, vers 11h, je reçois un coup de fil. Ce manager avec qui j'ai travaillé pour préparer les choses, il m'appelle. Pour moi, dans mon cœur, c'était déjà mort. Hein. En toute honnêteté, c'était bon. Là, si j'ai la force, je vais préparer. Je commençais à préparer, oui, hardiment, l'autre entretien là. Parce que c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas que tu montres aussi
aux recruteurs, là, à les personnes qui t'accompagnent, que tu es nul. Parce qu'ils font des rapports. Et quand ils voient que non, c'est pas moi, ils disent que bon, fin de contrat. Mais je vais faire comment ici? Moi, je dois soutenir l'œuvre de Dieu, moi. Est-ce que tu comprends? Le lendemain, il m'appelle. Il me dit, je m'attendais à ce qu'il me dit que bon, on va préparer le procès entretien. Il dit, ça va? Tu sais quoi? Déjà, à la fin de l'entretien, quand on a fini, quand on faisait le briefing avec ce monsieur-là, il me pose la question, il dit, mais comment est-ce que l'entretien a été? Je lui ai dit, mais toi-même, tu étais là. C'est comme ça que je lui ai dit, toi-même qui étais là, tu as vu comment ça a été, tu sais. Donc, je t'ai dit que tu sais que c'est mort. Alléluia. Il m'appelle le lendemain, il me dit, tu sais quoi? Le client a décidé de travailler avec toi. Alléluia. Hein? Et voyez-vous, c'est quoi? Il a décidé de travailler avec toi. Il dit, dans tout ce qu'il me dit, ils ont beaucoup aimé ta personnalité. J'ai dit, Amen. Donc, à chaque fois, il me disait, non, ça, je ne sais pas, mais voyez-vous, ça, je connais. Il pose la question, non, ça, je ne sais pas, mais ça, je connais. C'était ma stratégie. Je finissais toujours par quelque chose que je connaissais. Mais le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Donc, mon ami, c'est que je suis en train de parler au fait de la loi, hein, des principes que Dieu a établis. Hein. Et si tu veilles sur ces principes-là, mon ami, au fait, Dieu est simplement fidèle. Dieu est simplement fidèle. Dieu est simplement fidèle. Hein, oui. Vous savez, c'est que on est dans une société que tu sais que on n'aime pas les voleurs. Quand on voit un voleur, mon ami, tu ne peux pas donner la clé de ta maison à un voleur. En France, ici, un temps, on avait vu, c'était le ministre des Finances qui avait fait de fausses déclarations sur son impôt. C'était M. Cahuzac. Mais vous savez ce que ça fait, non? Il était obligé de démissionner. Et mon ami, c'est la même chose pour Dieu. Dieu n'aime pas, au fait, les tricheurs. Ne pas veiller sur ces principes que Dieu a établis, mon ami, c'est nuire à l'œuvre de Dieu. Et donc, ma prière, vraiment, que c'est des choses c'est des sujets sur lesquels l'Église doit être enseignée. L'Église doit être vraiment, éclairée là-dessus. Je ne te parle pas, au fait, des offrandes. L'offrande commence une fois qu'on a payé sa dîme. Tant qu'on n'a pas payé sa dîme, il n'y a pas offrande. Ça, c'est les principes que le Seigneur a établis. On voit les chrétiens qui, au fait, deux fois, il dit, je ne paye pas ma dîme. Mais 3 mois après, je viens, j'achète un baffle. C'est bien, mais mon ami, est-ce que Dieu acclame? Est-ce que Dieu apprécie? Dieu veille sur les principes. Il y a des gens qui aiment la libéralité. Mais les principes, ils ne veillent pas dessus. Ce n'est pas bon. Et le Seigneur dit que si tu veilles sur ces principes-là, moi je vais veiller sur ta maison. Je vais veiller sur la santé de tes enfants. Je vais veiller au fait sur tout ce sur les choses qui sont à toi. Voyez-vous? Il y a quelqu'un qui a plaidé la cause, au fait il a plaidé la peine de mort dans une nation. Il dit, je propose au fait la peine de mort pour toutes les personnes qui volent au fait beaucoup l'argent de l'État. Il a donné des arguments. Il dit, celui qui par exemple, qui vole beaucoup d'argent à l'État, ça se fait souvent, peut-être ici c'est maquillé, mais en Afrique, beaucoup ça se fait. Quelqu'un il prend quasiment toute la banque, il part avec. Des milliards, il détourne des milliards. Mais quelqu'un qui vole de telles sommes, mon ami, qu'est-ce qu'il fait à l'État? Qu'est-ce qu'il fait à la nation? L'argent là, mon ami, il donne des éléments simples pour défendre son argument. Il dit non, mais quelqu'un qui vole des milliards, les milliards là, c'était suffisant, c'était une somme qui pouvait permettre à ce que les routes soient, créées, qu'on puisse au fait mettre des routes. Mais l'absence de routes, qu'est-ce que ça cause? Ça cause au fait des accidents, parce que les routes au fait, tu vois, ont piteux état. Donc indirectement, celui qui ne paye pas, au fait, qui vole dans la caisse de l'État, mon ami, qu'est-ce qu'il fait? Il contribue à ce qu'il y ait des morts.
On ne peut pas créer des structures, des hôpitaux, des choses de ce genre-là. Des structures pour sauver des vies à l'hôpital. Parce qu'il a pris tout l'argent. Donc de telles personnes méritent quoi? Ils méritent une peine capitale. C'est comme ça que la personne donne ses éléments pour défendre. Mais si nous ramenons ça au niveau de l'église, mon ami, c'est la même chose. Bien aimé, je prie vraiment que Dieu nous accorde cette grâce de comprendre. Vous savez, c'est que le corps de Jésus coûte cher. Mais Dieu cherche au fait des hommes de principe qui ont compris des principes. Et ça, c'est un langage que le diable utilise beaucoup. Quand tu veux parler de ça, les gens sont perturbés. Non, c'est faux. C'est faux. Ça fait plus de 15 ans que mon ami, quand ça rentre, moi je paye la dîme. Je ne transpire pas. Et ça fait qu'au fait, mon ami, je trouve grâce. Je trouve grâce devant Dieu. Là où je vais travailler, par la grâce de Dieu, ils m'ont dit, là où j'étais là, c'était 2 jours de télétravail. Tu vois ce que Dieu fait? Ils m'ont dit, là-bas, c'est 3. 3 jours de télétravail. Donc, ça veut dire que, tu vois, des choses comme ça, Dieu ne donne pas à quelqu'un qui va dormir. Les 3 jours-là, ce n'est pas parce que je vais dormir. Hein, parce qu'on a dit que dans les 3 jours-là, non. Parce que Dieu connaît, au fait, le cœur que tu as pour lui. Et Dieu te donne des choses en fonction de ce cœur-là, de ce que toi, il sait que tu as besoin de ça pour le royaume. Amen. Je prie vraiment que Dieu suscite au milieu de nous vraiment des personnes qui vont comprendre que, waouh, le royaume des cieux est proche. Et le Seigneur veut compter sur toi. Le Seigneur veut élever ta vie financière. Le Seigneur veut mettre devant toi des chemins. La Bible déclare que je mettrai un chemin dans le désert, une source d'eau dans la solitude, et les bêtes des champs me glorifieront. Mais comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que tu crois que, mon ami, l'œuvre de Dieu que nous sommes de bâtir là, est-ce que c'est avec mes SMIC là que je peux faire quoi que ce soit? Non. Oui. Donc si je suis fidèle à Dieu, mon ami, Dieu le fera. Comme je le disais la dernière fois, l'église que tu vois là, on a commencé dans un salon, moi et ma femme, 2, avec les enfants. Oui. Mais tu vois ce que Dieu fait? Là, on est arrivé ici. Est-ce que c'est une question de notre moyen? Tout ce que nous avons par la grâce de Dieu, c'est de suivre les principes. Alors je t'encourage à comprendre que, bien aimé, c'est ensemble que c'est possible. Alléluia. Donc, vraiment que simplement ceux qui ont des oreilles, vraiment entendent ce que l'Esprit a révélé à l'église. Amen. Amen. Tu peux te lever s'il te plaît. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui sont arrivées pour la première fois. Nous souhaiterons vous rencontrer à la fin du culte. Amen. Avec beaucoup de plaisir. Merci en tout cas. Que le nom de Jésus soit béni. Bien-aimés, en tout cas, voilà, nous arrivons à la fin de ce moment. Je veux vraiment encourager toute l'église. Hein. Amen. Voyez-vous, si tu regardes à côté de toi, il y a beaucoup de places qui sont vides. Et pourquoi le Seigneur nous a donné cet espace? Le Seigneur nous a parlé de la moisson comme tu connais. Mais comment cette moisson se fera? Vous savez, le monde a besoin de Jésus. Mais donc, tu as un rôle à jouer. Tu ne peux pas passer toute la semaine et puis tu travailles simplement. Tu dois penser à évangéliser. Tu dois penser, quand je dis évangéliser, peut-être c'est un grand mot, tu dois penser à inviter. S'il te plaît. Amen. Est-ce que tu peux dire un vrai amen? Amen. Tu vois, les places là, c'est que c'est des âmes qui doivent être là. Donc, tu as un rôle à jouer. Moi, j'ai un rôle à jouer. Je veux également encourager toute l'Église. Peut-être que je n'aurai pas le temps de dire, voilà, de trouver tout le monde, mais encourager toute l'Église. Ceux qui servent Dieu, ceux qui sont là pendant un moment. Amen. Je veux vraiment que tu puisses rester dans la sensibilité de l'esprit. Tu pourras tenter de voir, ne pas simplement assister, mais que, tu vois, quand Dieu fait avancer les choses de son royaume, automatiquement, toi aussi, Dieu te fait avancer. C'est la lecture que j'ai vue par rapport à le contrat que je viens d'avoir. Parce que ce que je ne t'ai pas dit, mon ami, là, la boîte, là-bas, si je leur dis augmentation, ils vont le faire rapidement. Parce qu'ils savent que là-bas, ils vont gagner gros. Ils m'ont dit toutes les formations que je veux, ils me prennent là-bas, mais wow, toutes les formations que je veux, ils sont prêts à payer. Donc, je te dis ça pour dire que tu vois, quand on dit moisson, ne sois pas distrait. Je sens un vent un peu de découragement qui souffle. Mais mon ami, restons connectés pour recevoir ce que Dieu nous a donné. Tu n'as pas souffert en vain. Tu n'as pas persévéré en vain. Donc, je veux que tu restes debout, restes en vie pour recevoir les grâces que Dieu est en train de départir dans l'Église.
Que le diable ne puisse pas te distraire, s'il te plaît. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Merci. Nous élevons nos mains, s'il vous plaît. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse resplendir sa grâce sur toi et que dans le nom de Jésus, tout ce que tu as reçu en ces lieux, selon qu'il est écrit, nul n'est venu à moi et n'est reparti tel qu'il est venu, je prie qu'il en soit ainsi et que toutes les grâces de Dieu réellement soient scellées jusqu'à leur accomplissement. Père, merci. Merci pour ce moment béni. Merci pour la vie de chaque personne. Tu as rendu ce moment possible et que toute la gloire te revienne. Nous t'aimons, Père, et nous t'adorons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, la paix du Christ, shalom, de bonnes choses à la personne qui est à côté de toi. Merci, Seigneur. Levons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chante, nous élevons. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu es souverain. Nous élevons. Tu peux lever tes mains. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons. Nous élevons ton nom. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour l'agneau. En ce jour de Pâques, confesse l'agneau, c'est la délivrance de ta maison. C'est la liberté de ton esprit. C'est la liberté et la guérison de ton âme. Élève ta voix et confesse. Seigneur, nous confessons ton règne en ces lieux, oh Dieu. J'élève ma voix et je parle sur ton peuple. En ce jour, ô Père de gloire, de célébration, tu nous as dit de célébrer comme une loi perpétuelle de ce que ta main puissante est manifestée. Ô Dieu, nous appelons ton règne en ces lieux. Et que ton peuple, ô Dieu de gloire, puisse passer de l'autre bord. La Pâque, c'est le passage. Nous confessons, Seigneur, un passage. Nous proclamons un passage. Nous déclarons un passage. Au nom de Jésus, un passage. Merci, Père, de ce que tu nous fais passer de l'autre bord. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a écouté la voix de Dieu et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Jésus est le chemin, Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Peut-être que tu vas à l'église, mais tu n'es pas encore engagé, réellement engagé. Ce texte déclare que si quelqu'un entend ma voix, il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux décider aujourd'hui. Si tu es là, tu lèves tes mains, s'il te plaît.